Alors vous l'avez cité évidemment, on va laisser la parole au député maire Gilles Détor, et c'est vrai que quelque part aussi la SODEAL est loin d'être seule. Vous avez parlé de la région, mais on peut aussi parler de la Fédération française des ports de plaisance, encore de la Fédération des entreprises publiques locales, qui sont des entreprises nationales, des fédérations, des associations nationales. Et grâce à tous ces réseaux et à tous ces liens, la qualité du travail de la SODEAL rayonne sur l'ensemble de la France et même de l'Europe. Monsieur Détor. Alors ne partez pas tous, hein, je vais être court. Voilà. Je vais être 4 minutes. Je vais être encore plus court. Tout ça pourquoi je vais être très court. D'abord, permettez-moi à tous ceux qui sont là, mais j'aurai l'occasion de le refaire, de vous souhaiter mes vœux. Je vais être très court, Monsieur le Président, parce que l'exposé qui a été réalisé ce soir est parfaitement clair et éloquent. Et je suis totalement rassuré, à la fois sur les conditions dans lesquelles la SODEAL aujourd'hui remplit ses missions, bien entendu, mais aussi par rapport à l'avenir qu'elle assure à la ville d'Agde. Et je tenais moi aussi à mon tour à m'associer au remerciement d'abord à vous, Monsieur le Président, puisque j'étais votre prédécesseur. Hein, j'ai exercé le rôle de président tout au long du premier mandat, et on comprend bien qu'aujourd'hui, les activités qui sont les miennes, et en même temps la passion qui a été palpable à travers cette soirée, vous a conduit tout naturellement à ce poste de président de cette société d'économie mixte qui joue un rôle éminemment important dans la ville. Je tiens à remercier le directeur Thierry Boucher et puis toutes les équipes autour de lui que je connais bien et que je salue ce soir. Et puis j'ai envie juste de dire là ce qui me vient à l'esprit, parce que c'est normal, en démocratie on fait face à beaucoup de détracteurs, bien qu'à tous ceux qui ont pris comme sujet ou comme cible la SODEAL, ils se sont trompés. Ils se sont manifestement trompés, puisque à la fois, on a bien vu à travers les graphiques, mais on le verra encore prochainement, eh bien que la santé financière de la SODEAL est en pleine forme, hein, on va dire cette santé-là ne subit aucune érosion, et ensuite que les marges de manœuvre que la SODEAL s'est procurées n'ont cessé d'augmenter. Je veux quand même juste donner 2-3 repères à tous les gens qui sont là ce soir. Je ne connais pas beaucoup de sociétés privées durant la crise qui font une marge de progression de 5% chaque année, qui au passage reversent 2 millions d'euros à la ville sur un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros. 2 millions d'euros, je rassure les plaisanciers, qui servent aussi à la ville à investir dans l'outil touristique. Il n'y a qu'à voir cette année les travaux sur les quais du Cap d'Agde qui vont coûter 6 millions d'euros, tout compris, que nous avons entrepris. Et donc, cette manne financière que tire la ville des profits que réalise la SODEAL, ils sont bien entendu réinjectés dans des investissements. Et c'est tous ces investissements, finalement, que nous réalisons, ville, agglomération et SODEAL, qui permettent de moderniser la machine touristique qui fait vivre 90% d'entre nous. Et donc, c'est très important de comprendre que finalement tout ça constitue un vrai bloc, et qu'en plus de ça, que ceux qui s'inquiètent à défaut de la santé de la SODEAL se rassurent lorsqu'une société d'économie mixte est assise sur 3000 anneaux, sur des terrasses de café. Il suffit de balader sur les quais du Cap d'Agde pour voir que ces bateaux n'ont pas disparu et que les terrasses de café sont toujours là. Donc les recettes financières de la SODEAL ne sont pas en péril. Et comme le disait très justement Sébastien Frey, la SODEAL, ce n'est pas une société d'économie mixte comme les autres, c'est peut-être aussi ce qui permet à certains d'entretenir une certaine opacité. Je pense que cette soirée était nécessaire pour clarifier l'ensemble des doutes qui pouvaient encore peser ça et là dans certains esprits chagrins. Alors, quoi qu'il en soit, Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs, sachez qu'il y a une vraie coopération, il y a une vraie, bien entendu, marche en avant de toutes ces institutions qui est vraiment à votre service, parce que je ne cesserai jamais assez de le dire, c'est l'investissement qui fait avancer et qui promet à chaque fois un avenir économique meilleur. L'avenir économique et le développement économique est au cœur de nos préoccupations. La SODEAL est un peu le fleuron, finalement, du Cap d'Agde. On l'a dit, principalement au service des plaisanciers, mais aussi des professionnels du nautisme qu'on met jamais assez en avant, parce que ce sont aussi des gens qui font travailler toute l'année
bon nombre de nos concitoyens et qui joue un rôle très important pour l'image également de la station, et ça a été dit notamment à travers le salon nautique qui est quand même le 4e au niveau national, et je pense qu'on doit tous s'enorgueillir de cela. Et donc c'est souvent, ça nous rend souvent un petit peu triste de voir que certains finalement tirent à boulet rouge, un coup sur la Sodéal, un coup sur la réalisation d'un golf, un coup sur la réalisation d'un centre aquatique, qui vient d'ailleurs de connaître son 30 millième client à l'heure où je vous parle. Donc on voit bien que tous ces investissements-là, le golf qui sera d'ailleurs payé par les joueurs de golf, la Sodéal qui investit grâce à ses propres ressources, le centre aquatique qui, au bout de 2-3 ans, va s'autofinancer, tout ça participe au rayonnement de notre commune, et c'est ce rayonnement-là, je ne cesserai jamais assez de le dire, qui fait que nous sommes station capitale et que nous sommes la première station balnéaire de France, et qui procure et qui permet de procurer à nos enfants l'emploi nécessaire pour continuer à vivre ici, dans ce magnifique pays agatois qui nous tient tous à cœur. Donc moi je tenais vraiment à vous féliciter, à dire aussi que ce développement, parce que j'en vois aussi ce soir, mais ça a été dit, ce n'est pas une posture idéologique, se fait toujours dans le respect du développement durable, ce respect-là qui nous tient à cœur. On ne peut pas non plus développer n'importe comment, il faut préserver les paysages, il faut préserver ce qui fait la force de notre territoire, et on l'a dit maintes et maintes fois, et donc je suis encore une fois très fier du travail accompli, et je souhaite à la Sodéal de poursuivre sur cette voie, qui est une voie qui va dans le sens de l'intérêt général et dans le sens des Agatois. Merci beaucoup. Quatre minutes.